Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre réveil matin. On est aujourd'hui mardi, c'est le dernier jour du mois de février. On est le 28 février, le dernier jour parce que ce n'est pas une année bissextile. Donc l'année ne comporte pas 365 jours, donc le mois de février ne comporte pas 29 jours. Le même plaisir d'être avec vous pour vous présenter vos 3 heures d'information en continu sur votre CEPAM, le 1410 AM. Et puis en général, comme nous disait Jacques hier, Jacques avait apporté des précisions, ce sont des années paires. Et puis c'est chaque 4 ans, l'année prochaine par exemple... Vous n'y échapperez pas. Il faudra donner des cadeaux pour ceux qui sont nés le 29 février. Junie Limage est avec nous en soutien technique et à la recherche. Quand Junie a besoin de cadeaux, elle peut déplacer facilement sa date de naissance. Donc, elle peut aussi nous dire qu'elle est née un 29 février. Hein? Alors, elle est avec nous au soutien technique et à la recherche. C'est notre poumon Junie Limage. Et puis on va rejoindre tout de suite, on est mardi, la matrice de jeudi, Asma Heurtelou, bonjour. Bonjour Pierre-Emmanuel, bonjour à tous, ça va bien? Ça va bien, merci. Il ne va pas commencer à se plaindre depuis mardi. Il aurait pu attendre jeudi. Elle ne se plaint jamais, la madame. Ah! Elle dit ce qui lui revient de droit. Jeudi, c'est sa dernière journée, elle le dit. Mais elle va se plaindre quand on lui exige de faire du TSO. Ah, du temps supplémentaire obligatoire. Oui, monsieur. Là, elle va se plaindre parce que c'est injuste. Et qu'on n'ajuste pas la promesse qui a été faite. Exactement. Ah. Depuis 21 ans, on est sur la même promesse. Du TSO. Mais oui, TSO est dans les poches. Mais Pierre-Emmanuel, dis-moi, hier matin... Non, il faut d'abord qu'on salue... Ah, salut. Oui. Le responsable du TSO. C'est pas lui qui t'avait demandé de faire ça. Jean-Ernest Pierre, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi-même? Moi, je vais toujours bien, même quand ça va mal. Alors, Jean-Emmanuel, quand tu rapportes, je ne veux pas couper de l'herbe sur les pieds d'Asma. Asma, tu vas penser à ce que tu voulais ajouter. Quand tu rapporte bien comme il faut. Oui. Ce que Jacques nous a appris hier, tu veux transmettre, mais transmets comme il faut. Tu as commencé par dire, et j'ai entendu, tu ne vas pas m'envoyer me laver les oreilles, que l'année ne comporte pas 365 jours. Première erreur. Mais il n'a pas dit que c'est Jacques qui a dit ça. Non, ça, il n'a pas dit que c'est Jacques qui a dit ça. J'ai dit première erreur. Oui. Alors, l'année ne comporte pas 366 jours et non 365 jours. Et puis, ce que Jacques nous a dit hier... Parce qu'il y a des années qui comportent 366 jours. Les années bissextiles. Les années bissextiles. Madame. OK. C'est quand le mois de février, c'est ce que j'ai souligné, quand le mois de février a 29 jours. Ça te fait soit 366. Et que ce que Jacques nous a dit, ce n'est pas les années paires. C'est les années divisibles, dont l'année divisible par 4. Le chiffre 4 est important. Et l'année prochaine, 2024, divisible par 4, sera une année bissextile et non les années paires. Les années paires, on aurait des années bissextiles aux 2 ans. D'accord? Bon, alors... Mais c'était important. Tu me dis merci, Jean-Emmanuel. Ça se dit merci pour la correction, Jean-Emmanuel. Ça va pas. Ça va pas. Mais voilà. Tout de suite, ça va pas. Tout de suite, les grands mots. Voilà, ça va pas. Est-ce que tu me fous, là, de dire ça? Est-ce que j'ai dit, la première chose, Jean-Ernest Pierre, Asma Heurtelou, est-ce que j'ai dit que c'était tous les 4 ans? Oui, tu as dit ça. Bon, très bien.
Ça veut dire... C'est pas tous les 4 ans qu'on a des années paires. C'est tous les 4 ans. Non, les années bissextiles, c'est tous les 4 ans. Mais pas les années Il a- paires. Attends, il a donné quatre ans. Asma, il a donné des explications qui viennent renforcer ce que je veux dire, l'essentiel. Est-ce que ce n'est pas tous les 4 ans qu'on a une année bissextile? La divisibilité exprimée, etc., et comme tu l'as dit hier, c'est aller du côté pointu. Mais si tu veux parler au commun des mortels, est-ce que je vais de la divisibilité? Jean-Emmanuel, tu as dit les années paires, les années paires, Jean-Emmanuel, ok. Jean-Ernest, Tu as dit les années Jean-Ernest, paires, les années paires, c'est au je veux dessin, dire, Jean-Emmanuel. Tu as dit quelque chose de tes contradictoire. explications. Tu as dit aux 4 ans, mais Voilà, les années paires. voilà. Mais Jean-Emmanuel, c'est contradictoire. Voilà, est-ce que j'ai dit, Oh! est-ce que j'ai, est-ce que, non, est-ce que j'ai dit tous les 4 ans? Tu n'auras pas raison. Mais oui, je sais que je n'en ai pas. Est-ce que j'ai dit tous les 4 ans? C'est comme quand j'ai Tous dit, les 4 ans, mais tu parles des années paires, Jean-Emmanuel. Efface les années paires. c'est Jean-Emmanuel. comme quand j'ai dit que l'année ne comporte pas 365 jours. Tu as raison, l'année comporte 366 jours, c'est ce que j'aurais dû dire. Mais j'ai dit l'année ne comporte pas 365 jours et que le mois de février à ce moment-là compte 29 jours. OK? Maintenant que le prof arrive avec des précisions, good, mais le prof ne va pas me dire que je suis dans les champs. Je n'ai pas donné de fausses informations. Bon. Ceci dit. La fausse information se trouve dans les années paires. Oui, et je suis d'accord. D'accord. Oui, je suis d'accord. Et comme il dit, l'information devient contradictoire quand tu dis les années paires chaque 4 ans. Et puis ça s'arrête là. Bon, on s'en va à la circulation tout de suite, mesdames et messieurs. Et puis on va revenir avec l'actualité pour vous, pour entrer dans le détail de cette actualité avec Jean-Ernest Pierre qui va nous faire la mise en perspective de l'actualité, un peu moins niaiseux qu'une histoire d'années paires et d'années, ça m'apprendra. Oh, mais Pierre-Emmanuel, ce n'est pas niaiseux. C'est quoi? L'année paire, l'année impaire, bisextile. Non, un peu moins niaiseux, parce que moi, je m'embourbe. m'embourbe. Si, je n'ai rien à voir avec les calculs. Je m'embourbe. Donc, quoi? J'ai rien à voir avec les calculs, c'est ça? Je m'embourbe. Si Sandrine te demande, tu lui dis quoi? Elle ne me demandera pas. Ah non, les enfants savent qu'il faut discuter lettres avec papa et pas chiffres. Oui. Mais des petits chiffres comme ça? Même des petits chiffres comme ça. Ah bon? Non, mais ça on peut. Les enfants sont quasiment mal barrés. Non, ça on est capable. On s'en va à la circulation tout de suite. Prudence dans la rue, sur la route. Circulation. Prudence pour vous, pour nous. Circulation. Soyez prudents. Sur le réseau autoroutier de l'île de Montréal, comment ça se présente, Madame Heurteloup? Eh bien, assez curieusement, ça se présente quand même assez bien pour l'instant. Mais ça risque de changer rapidement parce qu'on a cette neige qui tombe et puis à certains endroits, la chaussée est enneigée, surtout dans la couronne nord. Merci. Par les deux approches, pour l'instant, ça va. On va ralentir à la hauteur, à l'entrée du pont. Champlain, Bonaventure, Victoria, Jacques-Cartier, allez-y, ça va. La Fontaine vers Montréal également, vers la rive sud. Par la 25, vous allez perdre entre 20 et 25 minutes. Par Souligny, ça va bien. 40 Repentigny, il y a un ralentissement juste à l'entrée du pont Charles de Gaulle parce qu'il y a une opération remorquage à la hauteur du Golfe. La métropolitaine vers l'ouest, on est avant l'Angelier. Là aussi, il y a un remorquage à la hauteur de Lacordaire. Je pense que là, on a eu un incident. Et vers l'est, ralentissement pour la métropolitaine, c'est vraiment dans l'est, à la hauteur de la pesée routière. L'autoroute des Laurentides vers le sud, ça va.
La 50 est très enneigée, soyez vigilants. La 13 sud, on est entre Saint-Martin et Henri-Bourassa. 27 Terrebonne pour l'instant, vous êtes nombreux. Et ralentissement par endroits. Les ponts de Laval sont libres. La 20 dans les deux directions. Dès qu'arrive dans les deux directions également, ça va. Pour les gens qui vont en Ontario, par la 20 ouest, pour atteindre la 401, c'est très, très, très enneigé. Alors, soyez prudents. 514-790-2726. Prudence dans la rue, sur la route. Météo, Prudence pour vous, pour nous. météo, Soyez prudents. Le temps qu'il fait et le temps qu'il fera, Asma. Eh bien, c'est de la neige ce matin, -5, -12. De la neige en après-midi, 1, -5. Faible neige en soirée, 0, -6. Et un ciel variable au cours de la nuit, -1, -7. Alors, on nous annonce donc 10 à 15 cm jusqu'à demain matin, 6 heures. Et avec des rafales de vent par endroit. Il y a risque de poudrerie, risque de chaussée glissante. Alors, c'est à vous de prendre les moyens pour en sortir indemne. Le soleil qui va se présenter, nous dit-on, à 6h34 pour se retirer à 17h39. Il fait -5, mais vous ressentez -12 sur votre petite peau. Voilà. Voilà. Non, ben, il faut qu'on fasse le détour par l'actualité de l'essence, mesdames et messieurs. Ah, ouais. Regardez l'essence. Le coût moyen de l'essence à Montréal, ça n'a pas bougé. 1,52,2. Et bon, hier, j'ai vu à Ça a 1,5. bougé, Pierre. Pourquoi tu dis ça n'a pas bougé? Ça a bougé dans quel sens? Dans le bas. Dans le bas, ok. Dans le sens du bas. Ouais, Oui, c'est vrai que... Et moi, j'ai mis, c'est quand j'ai mis, moi, Ouais. à 1,55 Ouais. avec la carte. Oui, on était autour de 1,56 l'ordinaire la semaine passée. Voilà. Tu as raison, tu as raison. Merci. 1,50. Jean-Ernest va dire, tu vois, il donne raison à Asma là. Hein? Bon. Parce qu'Asma a toujours raison. J.E., tu as raison, tu sais ça. Ben, certain. C'est les femmes qui ont toujours raison. Arrête-moi ça. Hier, je Et lui c'est dis, pour ça- et c'est je pour ça parle que nous, de les mon- hommes, mais Je- il devient fragile en vieillissant. Je sais pas que hier, Tu es Emmanuel, Oui, dis-moi. est-ce que je te dis que j'ai vieilli? Tu trouves que je vieillis? Je vieillis bien, Jean-Emmanuel, parce que moi, j'ai appris et j'ai retenu que nous, face aux femmes, on dit toujours, chérie, tu as raison. Tu sais que- Oui, chérie. Ouais, tu sais que je marche dans tes pas. Oui, chérie. Je dis, Toujours, j'apprendrai chérie. à dire oui, chérie aussi. Oui, chérie. Tout le temps. Comme ça, la dernière sera la bonne. J'apprendrai. Mais tu es encore jeune pour parler de dernier. Ah non, mais ça suffit là. Ah, Ah, ben, non. Ben, vous êtes toujours jeune, c'est pour ça que vous ne parlez jamais de dernière. non, mais... Et puis, Jean-Ernest, c'est une conversation entre toi et moi, Asma. Tu sais, t'es pas censé intervenir. Et puis, Pourquoi ça sera tu pas m'exclus public. d'abord? On n'a pas la conversation publique, Jean-Emmanuel. Parce que derrière ce qu'on dit, on sait. C'est pas dernière, là. C'est dernière avec papier. C'est pas la der des der. Dernière avec des mots. Exact. Alors, Asma Ertoulou, Oh, j'ai fait mon tour déjà, tu moi. as fait ton tour déjà. Jean-Ernest Pierre raconte. Ça, c'est du TS. Je suis- C'est ça. Ah, et messieurs, je veux partager quelque chose Oui. avec vous. Jean-Ernest Sur a la, sûrement sur la mort de Gojira. Ah ben non, mon cher. Ouais. Non. Mais la mort d'un homme, c'est la mort de tout homme. Oui, Je ne dis pas non. non, mais attention, Je Jean-Ernest. dis pas non, Non, mais mais je suis c'est même pas là. Arrête. La mort Non, d'un homme et je la suis mort même de pas tout là. homme. Mais La mort d'un homme et la mort de tout homme, ça dépend des circonstances. Le gars a fait son beurre, meurt tranquillement dans son lit, Dans son etc. Et ça suffit, là.
Ben oui. Tu Et vas il pas me sera demander, enterré tu vas pas dans me demander de l'huile pleurer. dans l'huile de son beurre. Absolument, tu vas pas me demander de Mais pleurer il faut sur pas ça. rire, moi je ne vous suis pas, Non, mais je ne suis Ernest, pas avec vous, ok? Ok. Je Ouais, ne suis ouais, pas ouais, 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 avec ça, vous. bon, ça on Je assume. ne ris pas de la mort d'un homme. Ouais, mais ça on est-ce que je assume. La ris mort de d'un sa homme, mort? c'est la mort de tout homme. Et à la mort de l'homme, l'homme devient vertueux. Ouais, Même ouais. s'il n'était pas vertueux dans Ouais, sa vie. ouais, en tout cas, hier Parce après. qu'on Qui dit décide? qu'il Qui est décide? il est Qui dans décide? son lieu de vérité. Attends, qui décide que à sa mort l'homme devient vertueux? Mais c'est la culture Qui a haïtienne. décidé ça C'est là? la culture haïtienne. Ah, Et la culture haïtienne. La culture on n'a haïtienne. pas, en tout cas vanté ses vertus Non. hier à billet de retour. Enfin, Et pas nulle que part ça, ailleurs. pas que ça. Parce que en même temps, c'était un intellectuel ci, ça, etc. Un grand Lui-même, fonctionnaire. Pierre Emmanuel. C'est ça. Mais quand il a été Pour au lui-même. timon, c'est ça, quand il a été au timon des affaires, bonjour la catastrophe. Hein? Et voilà. Oui, oui, oui. Et puis, Et puis je quand lève un le bras. homme- Je lève la main pour dire Non, que attends j'ai une fait minute. une Attends. sortie à Montréal. Attends, oui, oui. Asma, Après Asma, Attends. après Asma. Oui, quelqu'un meurt, Mm. hein, oui. qu'est-ce qu'on va retenir de cette personne-là? La Mhm. personne qu'elle a été vivante. Mhm. Quel héritage qu'on va avoir de cette personne-là? Des fois, un bel héritage. Des fois, un héritage dont on aurait intérêt à mettre, vous savez où. Dont on se serait passé. Exactement. donc, Gérard on a la fait tortue ça à la Tontido. à la Tontido. Tontido. De quoi C'est tu... une, ça c'est On une, parle de beau Gérard et puis tu parles de Tontido. ça c'est une. Non, mais on parle d'héritage. Ça dépend de ce que nous laisse la personne. Tontido, tu connais? Tontido nous a laissé un bel héritage. Le seul héritage qu'il a laissé, il y a un seul de la famille qui l'a pris. Cet héritage, il s'appelle Chilo. C'est parce que mon oncle Tido, quand il te dit oui, c'est un ouin. Dans certaines circonstances. Mais c'est un homme sérieux malgré tout. Puis, ben, enfin bref, je ne veux pas parler de mon oncle Tido. Je veux qu'on me dise pourquoi Mm. je devrais parler du décès de Gros Tortue. Qu'est-ce que j'ai de positif à dire de Gros Tortue dans au cours de son passage à la soi-disant tête de mon pays? Mm. Et qui va qualifier cet homme-là de vertueux. Mm. Alors, bon, tu peux parler. Si tu poses la question, Asma, Mm. Oui. je te dis que je n'ai pas de réponse. Et puis Jean-Emmanuel s'attend à ce que je fasse de moi un avocat du diable. Non, je Mais ne c'est ce que ferai tu pas as de dit. moi un Tu dis avocat du l'homme, diable. quand l'homme meurt, il est vertueux. Tu le feras, tu le seras pas pour Jura. Bon, non. Alors, mais je ne me réjouirai pas parce que nous avons... On ne s'en réjouit Est-ce pas. que je me Arrête de suis dire réjoui? ça. Arrête de dire. Nous laissons l'impression... Oui, mais non, nous non. traitons de ce dossier-là, Oui. puisqu'il était ce qu'il a été et qu'il a fait ce qu'il a fait, mais parce que moi, je retiendrai, l'histoire retiendra qu'on a dû faire des démarches auprès de ce Gonaïvien-là jusqu'à Miami pour qu'il retourne la voiture de service. Mais Gros Gérard, ça, c'était mal, Gros Gérard. Je Mais lui c'est pas dis, juste ça qui était mal. et si j'avais à faire un discours à l'occasion de son décès, je le lui dirais. Alors, je me permets de le lui dire. Mais est-ce qu'il a fait d'autres choses qui étaient bonnes dans sa vie? Ah Parce que là, maintenant, il ne faut pas regarder l'homme qui est décédé. Il faut regarder l'homme dans toute sa vie. Asma, Asma, on laisse toute la place. Non, non, Asma, non, ne réagis pas. On laisse tous toute la place à Jean-Ernest Pierre pour nous dire ce que Gojera a fait. OK. C'est positif. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Il a eu des enfants? Il a eu ne serait-ce qu'un neveu.
Bon, Il a marché neveu, dans on ses pouvait pas. s'en passer, n'est-ce pas? Mais il a eu des enfants. OK. Il a... Et c'est un homme. Laissez-moi essayer de vous dire. Mais on C'est n'a un rien homme dit. qui Mais a tu as sacrifié- remarqué, on n'a rien dit. C'est un homme qui a sacrifié son séjour en paix à Miami et qui s'est retrouvé en Haïti pour Dans un diriger le dans pays. un shithole. Comment? Dans un shithole. Bon, alors, il est allé. Il Mais n'était moi, pas ce tout qu'il m'a à fait, fait. Et il a participé à ça, Asma. Et, Ah oui. et il a dit, quand on lui a dit, mais vous êtes reparti avec les voitures, etc. Il dit, mais qu'est-ce que je est-ce faisais? que c'est l'air ou la voiture de service? Les voitures. Oh, c'était l'air. Les voitures. Il y avait une, Oh, il y avait oui, une, il y avait une Lexus et une Suburban, une voiture de cortège, Oh là etc. là. Et là, il a dit, mais qu'est-ce que vous vouliez? Je suis rentré chez moi. C'est-à-dire, Haïti n'est pas chez lui. Je Non, suis rentré voilà, chez tout moi. à fait. Je suis rentré avec mes voitures. Et voilà, parce que c'est lui qui les avait payés. Non, de mais ses bon. poches. Non, comme Gonaï vient, je peux me charger de Vas-y, payer la vas-y, dette on te pour- laisse, on te laisse. Qu'on efface cette... Mais ce qu'il m'a fait ici à Montréal, Hmm. je ne le digère toujours pas. C'est pour les réchauds. Non. Qu'est-ce qu'il t'a Les fait? réchauds, Gérard Latortue, bonne chose. Asma Heurteloup, espèce de Ouais. petite ingrate que tu es. La question Et- a été posée à Gérard Latortue parce qu'on était en plein dans la controverse par Oui. rapport à l'argent pour les Gonaïves et Oui. qu'on voulait à ODEC mettre sur pied des projets de développement durable pour Gonaïves, comme les réchauds. Et la question a été directement posée à la salle de conférence. Salle de conférence, mais vraiment populaire, comment je dirais. Comment c'était ça, Jean-Emmanuel? En tout cas, cette conférence sur l'avenir d'Haïti à l'occasion de cet événement au Gonaïves. Et Gérard Latortue s'est prononcé en faveur des projets de développement durable pour Haïti. Qu'est-ce qu'il a Asma fait Heurteloup, pour... petite ingrate. Qu'est-ce qu'il a fait pour favoriser l'atterrissement de ces projets? Ah, mais ça c'est autre Ah, ah, chose, Asma. Parce Hein? que nous avons dû appeler et il avait promis qu'il allait faire libérer tous les objets, enfin les réchauds, etc. Mhm. Et on a dû, mais on a compris aussi qu'il y avait une administration, etc., etc. Mais Il était c'est le pas chef de la- cette administration? C'est pas la chose qu'il m'a faite, encore une fois, ça c'est un peu à tout le monde, les gens des Gonaïves, et puis il n'était pas directement responsable. Est-ce Mais que c'est j'ai dit une qu'il était petite responsable? chose qui m'est restée comme une crotte sur le cœur. Tu gardes, après toutes ces années, une crotte de Gérard sur ton cœur. Mais Mais c'était c'est quoi un la gros crotte? Gérard, c'est une grosse crotte. Ah! Ah! Pierre-Emmanuel. Mais on nous accuse, oui. Vous allez me tuer ce Non, matin. mais moi je dis les choses gentiment. Mais- Mais c'était Et puis, quoi la je Mais n'en mets crotte? comment je n'en mets peut-on... pas plus, pas moins pour parce que l'homme est déjà mort, il ne peut pas bouger, il ne peut même pas se défendre. Asma, comment peut-on nous accuser? On a choisi de ne rien dire. Bon, Hein? Parce que Mais si, j'entends de parce que toi. si on devait parler de massacre, par exemple, Non, mais- dans les c'est quartiers, quoi la dans les quartiers populaires, je me rappelle cette fameuse phrase quand on a posé la question à Gros Gérard. Vous savez, il y a eu ce massacre dans Cité Soleil, etc., etc. Oh, bon, nous aussi, on a perdu des gens, hein. Tu sais, et c'était terrible par rapport à ce qui était en train de se passer à ce moment-là, parce que finalement, on connaît tellement de Emmanuel, là, c'est pas à ton tour. c'est à on mon connaît- tour. on connaît C'est tellement- pas Tu n'avais pas c'est fini. ton on connaît, émission, on et j'ai connaît pas tellement, terminé. on a connu, on va Et faire, donne ta crotte. on a connu tellement de catastrophes qu'on finit par oublier les horreurs. Tu comprends? Que les gens, après le coup d'État de 2004, sous le label d'une lutte contre les chimères, on était en train de... c'était, je ne vais pas dire c'est la première période, parce qu'il y a eu, chaque fois qu'il y a un coup d'État, il y a le nettoyage. Il y a le nettoyage
ethniques, c'est-à-dire dans les quartiers populaires. Et tu avais le 1991, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi 2004 après le coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide. C'était, ça ne blanchit pas Aristide, ça ne blanchit pas le régime, non. Mais je parle ponctuellement de l'arrivée de la tortue à ce moment-là. Oui, chef, Jean-Ernest Pierre. Il était aussi chef de la police à ce moment-là. Oui. Jean-Emmanuel, quand tu fais... Et comme par hasard, excuse-moi, Jean-Ernest, un petit rappel encore, comme par hasard, et c'est pour ça que je dis qu'il y a de ces gens qui ont cette sceau, comme les chats, parce que celui qui était à la tête de la police à ce moment-là, c'est le fameux Léon Charles. Oui. Oui. Qui était à la tête de ce nettoyage aussi dans les quartiers populaires. Oui. Tu ne mentionneras pas Gérard Latortue comme un assassin, là. Non, il était le chef du... Jean-Ernest, il était le chef du gouvernement, le chef du CSPN, et je t'ai rappelé une phrase où il justifiait... Qu'est-ce que j'ai personnellement contre M. Latortue? Je ne l'ai jamais rencontré, je ne le connais pas, je rapporte... Il n'a pas cette réputation-là d'avoir permis de tuer avec gang, etc. Gérard Latortue n'a pas suffisamment été ancré dans la politique haïtienne pour s'en faire un gang comme les anciens présidents en ont fait. Jean-Ernest, Soleil et ailleurs. Je vais te dire une chose. Ce qu'on est en train de vivre, c'est la même situation, en pire d'ailleurs, la même situation. Tu as un premier ministre, mais qui est vraiment chef du gouvernement. Il y avait Boniface Alexandre comme président, mais on sait que c'est Latortue qui dirigeait. OK? Donc, tu as un premier ministre là, il est en train... il gère une situation de catastrophe, gérer cet intermédiaire propre, il alimente une situation de catastrophe, etc. Et tu vas me dire, après des années, est-ce que d'après toi, Ariel Henry a une réputation de massacreur ou de chef de gang? Non, je te demande. Avec Gérard Latortue. Pourquoi? Ariel Henry était dans le système, il a son équipe, malgré tout, on voit qu'il ne dirige pas beaucoup tout le monde un peu. Gérard Latortue est venu, a été catapulté des États-Unis. Il est arrivé vraiment avec la protection des gens, surtout de l'international, pour assurer qu'il fasse la transition, etc. Il l'a fait en peut-être 2 ans, 2 ans et demi au plus. Jean-Emmanuel, moi, je ne dirais pas. De toute façon, là, c'est la première fois que j'en entends parler de lui qui aurait été un massacreur, tueur avec des gangs. Mais il n'a pas cette réputation. Est-ce que tu te rends compte comment tu déformes ce que je disais? Non, mais en parlant, tu fais le mixage avec Gérard Latortue par rapport à ce qui s'est fait dans Cité Soleil. Qui était Premier ministre? À ce moment-là, qui était le chef du CSPN? C'est ça le rôle du Premier ministre. OK. Le CSPN, Conseil supérieur de la police nationale. Est-ce que tu peux me dire que des massacres sont faits par la police, et il y a des documents, dans les quartiers populaires, on en parle dans la presse, que le Premier ministre n'en a jamais rien su, et qu'il ne l'a jamais... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, tu fais... Toi, tu fais ta déduction. Est-ce qu'il a fait son travail? Jean-Ernest, est-ce que... Une autre question. Non. Ce que... Oui. Je ne m'entendrai pas avec toi sur... C'est pas la première fois. Il n'a pas cette réputation. Non, mais qui lui a donné la réputation? C'est toi qui lui as donné la réputation. On ne parle pas de réputation. On parle d'une administration qu'il dirigeait. Et ce qui s'est passé sous son administration. Et en tant que Premier ministre, qui est responsable? Ah bon, ok. Alors, ça serait le petit policier lui-même seulement, là? Mais le petit policier a quelqu'un au-dessus de lui qui devait lui taper sur la main pour lui dire ben non. Et le Premier ministre devait prendre position contre ces massacres. Et la première chose... Et il s'est tu qui ne dit mot consent, Jean-Ernest. Ok. Et Gérard... Et mieux... C'est lui l'homme au pouvoir. Et moi, j'ai parlé de sous son administration. Voilà ce qui s'était fait.
Et Oui. hier après-midi, j'ai pris le soin de dire à la fois, j'ai jamais parlé de Gérard Latortue comme massacreur, j'ai pris le soin de dire que c'était un grand fonctionnaire international, que Mais ça m'importe peu. c'était une des meilleures têtes que Haïti ait produit. Et Gérard Latortue avait une réputation. Il s'est cassé les dents sur la situation en Haïti, en partie. Mais il a fini par faire ce que l'international exigeait, c'est-à-dire ce pourquoi il était mis là, c'est-à-dire organiser des élections. Il avait organisé des élections. Donc, Mais voilà. Pierre-Emmanuel, tu vois, Et Oui. ça, c'est l'héritage. et organiser les Parce élections. qu'on arrive. Non, non, c'est faire organiser Mais des pourquoi élections. tu veux ça comme Ça héritage s'appelle et en tu ne veux français pas faire tu ne veux pas les massacres dans comme le héritage? langage international, faire une transition Mhm. démocratique, il l'a fait. Et c'était le plus dur. Vous pensez arriver sur le terrain miné d'Haïti et réussir haut la main tout, alors que le pays était gangréné Mais déjà qui- de gangs armés, Oui. Jean Ebadel, avec à cette époque-là l'opération Bagdad et les autres opérations, qui- l'armée de Timanchène, Ouais, la Cité ouais. Soleil et Ok. tout ça. Là, Mais Jean qui, Ebadel. mais, Et ça, là, ce n'était pas le fait de Gérard Latortue. mais qui, On dira ce qu'on voudra. Moi, je retiendrai les voitures. Tu m'as dit, c'est Non, les mais c'est- voitures. mais- Je retiendrai ça. Je retiendrai qu'il n'a peut-être pas été un premier ministre tout à fait efficace, mais Haïti est encore aujourd'hui plus que jamais un terrain miné. On ne va pas là comme faire une promenade de santé. On peut lui donner tous les autres défauts, mais pas ça. Celui de massacreur, non, il n'avait Mais pas. qui a Mais dit c'est- que Gérard Latortue était un et c'est massacreur? ça. Jean-Ernest est en train, ça? tu es en train de parler pour toi-même. On l'a jamais dit. Tu Bon, parles mais- pour Bon, toi-même. mais nous sommes en train de dire qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, et on mentionne tout ça, Ouais. laissant quoi. Vous avez dit qu'il était responsable de du CSPI Oui. et que il Oui. n'était pas, il était censé savoir ce qui se faisait parce que c'est la police qui faisait ce travail-là, n'est-ce pas, de descendre des gens dans les quartiers défavorisés, qu'il en était responsable. Vous l'avez dit. Oui, mais, Ah, mais quand je- on lui a posé oui la ou question- non? Non, mais ce que je ne comprends pas, ok? Ah bon. On ne répond pas par oui ou par non. Oh, 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 Non, non, non. oh. Une réponse intelligente n'est jamais oui ou non. Alors, Ok. maintenant, ce qu'on te dit est que si tu le nies à ce moment-là, c'est terminé, c'est fini, ok? Est-ce qu'il était responsable du Conseil supérieur de la police nationale? Est-ce On ne que en répond tant, pas oui ou est-ce pas que, non. est-ce que en tant que chef de gouvernement, en tant que chef du CSPN, l'autorité de la police nationale, tu pouvais ne pas savoir ce qui se passait dans les quartiers populaires? À ce moment-là, quand tu as fini de répondre à cette question, est-ce que tu as une responsabilité dans ce qui se passait dans ces quartiers populaires? Maintenant, en tant que chef de gouvernement, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans les bonnes comme dans les mauvaises choses, tu as cette responsabilité, pas seulement morale, tu as cette responsabilité devant la nation comme chef d'État, comme chef de gouvernement, de répondre de ce qui s'est passé. Tu ne peux pas partager l'héritage de Gros Gérard, c'est-à-dire l'organisation d'élections, comme tu dis, etc., 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 sans en omettant ceux qui s'étaient passés dans les quartiers populaires, ceux qui s'étaient passés comme massacres dans les quartiers populaires. Mais pire, Pierre-Emmanuel, quand on lui a posé la question, il a répondu, ben nous aussi, nous avons perdu des hommes. Nous avons perdu des hommes, nous aussi. Nous Donc, avons perdu des ça, hommes. Mais ça c'est veut quoi dire, ça? non mais assumant quelque part ce qui s'est passé. Alors, Ce- est-ce qu'on peut se rappeler, on fait un rappel, Ouais. mais rappelons bien ce qui s'est passé. Opération Bagdad, qu'est-ce que c'était? Mais tu peu importe, mais tu l'as Ernest. dit, oui. Oh. Opération On a- Bagdad, alors je le rappelle, moi-même aussi, là, j'ai suivi Haïti là, depuis les 20 dernières années, là, Ouais. vraiment au quotidien. Opération Bagdad, c'était des bandits armés dans le quartier dangereux par excellence, Cité Soleil, et ils en avaient contre la police nationale, et on en tuait vraiment là
à tous les jours, tête coupée, boule écaille, tout ce qu'on voudrait. À un moment donné, la police va réagir dans ce quartier. Alors, quand Gérald Latortue va dire, nous aussi nous avons perdu des policiers. On a perdu des policiers. Mais arrêtons de faire des raccourcis. Asma, la discussion, la discussion est terminée. OK. Parce que il a reconnu que Gérald Latortue était au courant. OK? Il a reconnu que Gérald Latortue était au courant et qu'il a répété que nous aussi nous avons perdu des hommes. Mais tu t'en souviendras que au début j'ai dit que cela ne justifiait rien par rapport à l'administration Aristide. Parce que on ne parlait pas de l'administration Aristide. OK? Que ça ne justifiait rien par rapport à l'administration Aristide. On pourrait remonter à... Est-ce que je parle de l'administration? On pourrait... Je te dis que c'est des gens dans Cité Soleil, supporters. Non, mais on pourrait... Je pensais que tu allais évoquer... Non, je pensais que tu allais évoquer la policière, Christine Jeune, etc., etc., etc. Tu comprends? Moi, avec ce que je dis, des supporters qui sont frustrés dans Cité Soleil d'avoir perdu leur leader et qui décident de s'en prendre à la police et qui en faisaient un massacre ou bien l'inverse. Des gens qui ont décidé aussi de résister, parce qu'il ne faut pas oublier le contexte de 2004. Ces groupes-là protégeaient aussi en partie la population. Jean-Emmanuel, ils continuent à protéger la population. Ils sont armés dans Cité Soleil. Ils continuent à protéger la population. C'était des bonnes idées, Emmanuel. Arrêtez de parler de... Raccourci intéressant. Les gens qui ont armé ces pauvres-là, c'était pour leur protection et pour éviter des coups d'État et tout ça. Mais ces gens-là faisaient leur travail, pas de protéger la population de Cité Soleil. Les premiers sur lesquels ils ont fait leurs dents, là, c'est sur cette pauvre population de ces bidonvilles-là, n'est-ce pas? Et par la suite, on va comprendre qu'ils avaient je serais tenté de te dire, il vaut mieux qu'on laisse tomber parce que tu parles d'une réalité que tu ignores. Oui. Ah ben, tu es en train de me vexer. Non, du tout. Du tout. Parce que j'imagine que pour en savoir plus que moi, tu devrais être là-dedans. À quelque part là-dedans. Tu peux faire la déduction que tu veux. Mais est-ce que tu sais, Jean-Ernest, c'est comme aujourd'hui quand je dis que je ne me sens pas la légitimité par rapport à une réalité par rapport à un pays où je n'ai pas été depuis la Covid, bien avant cette chose. C'est-à-dire que, et ce n'est pas ni pour te vexer, ni je ne vais pas le prendre personnel quand tu dis, pour savoir plus que toi, il faut avoir été là-dedans, ce que je voudrais que, je voudrais te faire comprendre par rapport à moi, c'est une situation dans la réalité. Et puis, notre mémoire peut nous faire défaut aussi. Tu avais effectivement des gangs, tu avais effectivement une situation qui se développait. Ma tante, parce que le kidnapping n'a pas commencé hier, ma tante, à la veille de ces élections organisées par Gérald Latortue, ma tante avait été enlevée. Tu t'en souviens, donc, pour dire que ma tante était au moins aux mains des ravisseurs, il y avait cette réalité-là aussi. Mais parallèlement à cette réalité, tu avais dans les quartiers populaires des gens qui résistaient et des leaders de quartier, parce qu'il ne faut pas non plus dire que tout le monde était des bandits. Parce que c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire à ce moment-là. Les groupes étaient clairement identifiés. L'Armée rouge qui était au cœur de l'opération Bagdad. Oui. On connaît la petite histoire, mais on n'était pas là, n'est-ce pas? Mais celui qui a vécu cette chose-là, qui voulait descendre dans Cité Soleil, aller procéder à l'arrestation d'un chef de gang dans Cité Soleil, en a été interdit
au point où il a dû faire beaucoup de pression sur Préval, président à l'époque, là, pour aller procéder. C'était qui Et était ce chef de bandit-là s'est retrouvé à Maral-du-Clonard, s'est retrouvé le soir même au Palais national à dormir. Tout ça pour dire que les chefs, les présidents de cette époque-là, et c'est pour ça qu'il faut regarder, pas seulement les gros tortues, mais il c'est... faut regarder toutes ces Mais administrations est-ce que et tu... porter un jugement critique sur le comportement de ces gens-là. Et je vous dis, moi, je n'ai rien à cirer avec Gérard Latortue. Aujourd'hui qu'il est mort, il faut reconnaître qu'il est venu, qu'il a été catapulté de l'extérieur et qu'il n'avait pas de ces rapports-là avec des chefs de gang. Mais ce qui est amusant, Asma, tout à l'heure, il s'est retrouvé chef et avec sur les bras une guerre entre des gens de Cité Soleil et la police. Ce qui est amusant, tout à l'heure, je lui ai dit, j'ai commencé par dire que en disant ça de Gérard Latortue par rapport au massacre dans les quartiers populaires, ça n'enlève rien à ce qui avait été fait sous la Valace, ça ne blanchit pas Aristide. Et il m'a dit, on n'était pas en train de parler d'Aristide, mais il ne peut pas s'empêcher de tout ramener à la Valace. Non, mais Pierre-Emmanuel, il y en a plus que ça. Mais parce que... le nom d'Aristide. Je viens de te donner l'exemple de Préval. Ah ben c'est ça. Parce que nous avons été témoins avec un acteur direct, n'est-ce pas, qui nous a expliqué cette histoire-là vraiment au pain fin. Si la quel acteur qui nous a raconté... Edmond Muller a donné l'histoire qu'il a voulu... Qui nous a raconté à Maral-du-Clonard là? Oui, lors d'une conférence, chose là que CPAM avait organisée. Je pense que tu étais là. Oui, Asma, raconte-nous. Tu as vieilli. C'était cette conférence organisée par CPAM et puis le conférencier, si tu veux, c'était Edmond Muller. Oui. Qui a parlé de la situation d'Amaral-du-Clonard. Ben, Edmond Muller peut dire... Jean-Emmanuel Pierre. Oui. Ah ben oui. Oui, ok. Moi, je suis en train de mentir ou mentor. Ouais, les gros mots là. Les gros mots. Sois moins susceptible. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, Gérard Latortue, Pierre-Emmanuel a fait un portrait tout à l'heure comme étant un très grand fonctionnaire international, puis reconnu, l'une des meilleures têtes, si tu veux, bien formées de ce pays et tout. Voilà que cet homme-là, l'international t'a identifié pour aller ramener, si on veut, une certaine, entre de gros guillemets, paix dans ce pays, en organisant, en favorisant les élections libres et démocratiques. Tu acceptes, comme grand fonctionnaire avisé, tu acceptes, tête baissée, sans savoir dans quoi tu allais t'embarquer. Parce que Gérard Latortue, avant d'être parachuté en Haïti, était très loin de ce qui se passait en Haïti. Très loin. Connaissait pas nécessairement le terrain, ne savait pas dans quoi il s'embarquait, mais il a accepté. Moi, je vais donner du crédit à cet homme-là pour ça, là. Ah, mais, Asma. Attends une minute. Mais tu as beaucoup parlé toi-même, là, hein? Non, mais. Bon, ok. Ben, non, vas-y avec... non, mais, vas-y. Alors, ton dernier mot. Non, Jean-Emmanuel. Oui. Asma a dit vas-y, c'est pas va-toi. Okay. Mais, Jean-Emmanuel, reconnaissons, aujourd'hui, on fait appel à Asma Heurteloup pour aller, apporter du sang neuf, apporter de nouvelles idées, etc. Si Asma refuse, moi, je vais dire à Asma Heurteloup, Jean-Emmanuel, nous allons dire, Asma, on est derrière toi, on va te supporter, mais il faut que quelqu'un s'engage pour ce pays-là. Mais si c'était engagé pour ce pays? C'est pas d'arriver. Mais est-ce qu'il s'était engagé pour le pays? Bon. Non, mais non, mais je dois t'arrêter là. Est-ce qu'il s'était engagé pour le pays, Gérard Latortue? Alors, ce que je suis en train de te dire, Asma,
moi, je ne suis pas en train de dire que Gérard Latortue a tout fait bien, mais je te rappelle que n'importe qui va monter sur le terrain d'Haïti a un risque très fort de se casser les dents. Il a été pris entre deux feux, entre la police et la chose. Ce que je suis en train de vous dire aussi, lorsque la communauté internationale vous donne un backup, on se comprend bien, n'est-ce pas, et vous désigne. La communauté internationale dit, je vais vous donner le support pour passer parce que ça ne sera pas facile. C'est l'exemple de Mme Herta Pascal-Trouillot. Mme Herta Pascal-Trouillot, je fais une parenthèse, hein, elle a beaucoup pleuré, hein, pour organiser des élections en 90 pour amener Aristide au pouvoir, n'est-ce pas? Beaucoup pleuré et elle a menacé à plusieurs occasions de laisser la présidence provisoire, n'est-ce pas? Mais l'international a dit, Madame Herta Pascal-Trouillot, on va être derrière vous. Elle a fait des erreurs. Parce que Haïti, c'est un pays extrêmement fragile. C'est un dossier extrêmement difficile. Et lorsque quelqu'un réussit à faire quelque chose, oui, on va noter ce qu'il a fait de mauvais, mais il faut aussi noter ce qu'il a fait de bon. Il faut noter ce qu'il a fait de bon. Et puis moi, je terminerai bien ce qu'il m'a fait ici à Montréal et que je ne digère toujours pas, avec comme une petite crotte sur le cœur. Jean-Emmanuel, il m'a laissé en plan pour une entrevue et puis il courait. Je l'ai vu. Mais si ce n'est que ça. Je l'ai vu. Et puis? Mais ce qu'il faisait. Oui, mais ça, c'est personnel. Moi, Ce n'était pas très important. Oui, mais ça, c'est personnel. Quand on est en déplacement... Arrête là, mais oui. Ça te regarde. Asma, ça te regarde. Ça te regarde. Non. Il était en service pour l'état de son pays. Oui, mais ça te regarde. Tu vois? Non, mais Pierre-Emmanuel, tu dis que mais ça te regarde. Mais tout ça là, ça traduit également la sensibilité que cet homme n'avait pas pour son pays. Parce que un média à l'extérieur, média haïtien, qui te sollicite une entrevue, c'était l'occasion rêvée pour aller dire ce que tu avais l'intention de, pour aller dire pourquoi tu es là, pour aller dire tout ce que tu voudras, mais en te disant non, c'est parce qu'il sait. Il savait qu'il n'avait... Non, il t'a même pas occupé. Bon. Non, mais il n'a... Non, il n'a pas dit non. Il a failli dire oui. Mais en tout cas, il a couru. Est-ce que j'ai finalement eu cette entrevue? Je ne me souviens même pas. Mais quand on est allé, on voit que ce qu'il faisait là, non, c'était pas digne d'un chef d'État. Et comme c'était pas digne d'un Gonaïvien. Oui, nous, le Gonaïvien, Jean-Emmanuel, je fais de toi un Gonaïvien. Non. Ah oui, tu ne peux pas avoir de ce défaut-là, n'est-ce pas? Je veux aller à Henry, mais pas Gonaïve. Pas Gonaïve, mais il faut passer par Gonaïve. Mais c'est terrible. Mais que voulez-vous? Moi, je vous assure, pour résumer, ce terrain d'Haïti, c'est un terrain pas facile. L'homme, on retiendra ses erreurs, mais il faut retenir ce qu'il a pu faire également. Il ne faut pas dire que les erreurs de Gérard, c'est faute, c'est pas des erreurs. Voyager, repartir avec les voitures, ça nous a dit que peut-être qu'il a voyagé avec... Non, mais tu vois ce que tu retiens, c'est ça, oui. Voilà. C'est un héritage. Tu vois, ce qui est important pour toi, c'est qu'il soit parti avec des voitures. Et moi, je m'en fous. Voilà. Ok. Non, moi, ce que je retiens, c'est ce qui s'est passé dans les quartiers populaires. Tu sais. Mais pourquoi tu veux nous enlever? Pourquoi tu veux enlever à chacun sa part d'héritage? Finalement, là, nous, les Haïtiens, on ne sera pas des Haïtiens vraiment frères avec le même héritage. Mais il faut qu'on garde le même héritage, Emmanuel.
Non, mais Hein? de toute façon, les stigmates sont là. Stigmates ou traces de bonheur. Hein? Et Est-ce que ça va? Est-ce que dépendant, ça va? parce qu'il y a des Ça gens, veut quoi? il y a des nostalgiques de la période, parce que ce sont des gens qui étaient très bien et qui ont fait fortune et qui... Est-ce que ça va être écrit dans le livre d'histoire? Que Gérard la tortue. Ah non, mais on retiendra même pas la tortue. euh, Ah non, mais c'est Ah, fini. mais non, mais, Ah mais- non, c'est mais- fini mais oui, là. on va Non, pas c'est dire- fini. Non, 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 non. mais- Quand même, là, c'est une période. Il a quand même permis. Mais non, on retiendra même Alors- pas. On retiendra pas ça. sur quel rail? Sur quel rail? Tu C'était sais, quoi les on- rails? Il Les a rails déraillé. déraillés? on dira ce Là, il a déraillé. on là. dira ce Les qu'on rails déraillés. on dira ce qu'on voudra, celui qui va être dans l'histoire, c'est Jovenel, le président qui a été assassiné pendant qu'il Assassiné. était au pouvoir, C'est etc. pas un assassinat Tu qui comprends? soit Ah, dans oui. l'histoire. Ne sera pas dans l'histoire. Mais- La seule femme. Elle est en déjà fait, là-dedans. Elle a, non, non, mais elle est, attends, Pascal est déjà là-dedans. Et puis C'est vrai, elle est là-dedans. et puis ce sont les premières élections post-dictatoriales. Elle est déjà là-dedans. Oui, oui. Et puis c'est la Mais, première femme, voilà, etc., moi, etc. ce que Je vois pas encore où tu vas poster ton Gérard. Moi, je cherche le où tu vois. vas poster ton Moi, Gérard dans Voilà. l'histoire. Moi, Non, je mais- ne serai jamais Il n'était pas d'accord. mon nom. Il n'était pas mon nom que je m'appelle par la tortue. Gros tortue. Ah oui, en tout cas. Moi, ce que je ne veux surtout pas faire, Mhm. c'est d'excuser la lâcheté des dirigeants en prenant pour excuse qu'Haïti soit un terrain miné, que Haïti n'est pas facile, Haïti est fragile. Ne va pas là. Ben, Mais tu Ne vois, va pas là. Ben, Attends une minute, attends. laisse-la Si finir. tu y vas, Laisse l'enfant terminer. moi, je m'attends à ce que tu me donnes des résultats. C'est ça. Moi, je m'attends à ce que tu démontres une certaine volonté. Qui, et pour dire, juste avant Jean-Ernest, qui ne sait pas aujourd'hui que la situation en Haïti est ingérable, est terrible, est ci et ça. Aujourd'hui, on me alors, demande, Jean-Emmanuel, aujourd'hui, je te pose- Jean-Ernest, on me demande d'aller en Haïti gérer la transition. Oui. J'ai deux choses. C'est évaluer les possibilités de faire la différence, comme quand d'ailleurs on m'avait proposé le consulat de Montréal et j'ai dit que je ne serais pas un consul pour faire des passeports. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Quelle différence on peut faire? Au nom du pays, quelle différence on peut faire pour changer, ne serait-ce que minimalement les choses, on va pas dire pour changer totalement les choses du jour au lendemain, mais quelle différence on peut faire. Alors, quand tu prends cette responsabilité-là, qui n'est pas seulement une histoire d'aller occuper un poste, comme nous avons ce gouvernement-là en ce moment, qui ne faut absolument rien qui dépense l'argent de l'État, ne viens pas me dire après que c'était difficile. Tu Alors, savais que Jean-Emmanuel, c'était difficile. Jean-Emmanuel, Oui, Jean-Emmanuel, on s'entend? Oui. Oui, tu es vraiment de bonne foi et tu as un plan, une feuille de route que tu veux mettre en application et tu arrives sur le terrain. Est-ce que tu me dis que tu vas mettre cette feuille de route-là et sera appliquée vraiment de A jusqu'à IZ, comme on dit? oui, mais fais le Est-ce que mini. tu es en train de me dire, Fais-le- si non. tu me dis oui, Jean-Emmanuel, là, Non, Hein? non, parce que Non, tu Ah, connais. ça, tu me dis non. il essaie, Jean-Ernest, ok, merci. il Tu es essaiera en train au de dire, moins. Emmanuel. Non, c'est Il essaiera au moins. Ah, et ben, les il gens essaiera seront au moins. témoins. Alors, et les alors, gens, mais il ne veut pas laisser parler les gens. Non. Qui te dit que l'autre n'avait pas une feuille de route et qu'il n'a pas essayé. il s'est Mais- assis dessus. Mais Il on s'est assis essaiera- sur sa feuille de route. on essaiera à Asma, mais on ne réussira Bon, on va jamais couper votre à bouche. faire un chemin impeccable. On va vous Et couper. qu'on On parle pas de reconnaisse chemin que l'autre impeccable. aussi On a- va- ne on- parle peut pas avoir de fait chemin. des erreurs. Ah ouais. On ne parle pas de chemin impeccable. Quelle erreur que Gérard Latortue a fait dans l'exercice de ses fonctions comme Premier ministre en essayant de. Bon, alors, Quelles erreurs qu'il a faites? et c'est sur cette question, mesdames et Ah, messieurs, ah. qu'on vous laisse.